bienvenue dans une nouvelle vidéo du Mag de Mag. Nous sommes repartis pour une nouvelle saison pour chroniquer des livres. Nous allons parler d'une lecture audio. C'est La Maison au Pignon Vert. Alors, ça a plusieurs noms, ça peut être Anne the Green Gables aussi. Ça reste toujours la même histoire. D'ailleurs, il y a eu des adaptations télévisuelles. Pas mal, moi je préfère les anciennes que les nouvelles. La série Netflix est mignonne, hein, mais de toute façon ça changera pas le déroulé de l'histoire. Si vous avez vu les anciennes, vous pouvez aller voir celle de Netflix. Ça vous fera passer du temps et ça vous fera du bien. Ça vous réchauffera le cœur. Alors c'est un classique, c'est de Lucy Maud Montgomery. Ça a été publié en 1908. Alors, c'est l'histoire d'une orpheline, Anne, qui va être recueillie par un frère et une sœur, Marilla et Matthew. Elle va parvenir à s'évader de son existence d'orpheline grâce à son imagination. En fait, elle a une imagination débordante. Et pour ça, voilà, elle cherche l'âme sœur. Et ça, elle le retrouve que dans les livres. Et c'est une certaine consolation pour elle. Ça lui permet de s'évader de son petit monde. Alors, ce livre est lent, mélancolique. Il est parfait pour l'automne, je dirais. Automne, hiver même. Ça reste un bonbon pour la lecture. Franchement, voilà, c'est tout doux. On sait qu'il se passe pas grand-chose. C'est un peu comme, je dirais, des livres. Faut pas attendre trop d'action, mais vous savez que vous allez être bien. Voilà. Il faut déguster tout doucement. J'adore suivre les mésaventures de Anne, parce qu'elle a toujours des mésaventures très rigolotes. C'est ce qui fait la fraîcheur de ce livre, c'est qu'en fait c'est le point de vue d'une fillette aussi. Donc ça c'est bien. On suit une fillette tout au long de l'histoire. Après, on suit son évolution parce que il y a plusieurs tomes et donc son histoire évolue au fil des tomes et elle grandit aussi en même temps. Ensuite, je vais vous parler de Karen Pont, Un merci de trop. Je l'ai lu en numérique celui-là. Alors celui-là, Karen Pont, ça m'a donné envie de lire beaucoup plus de Karen Pont parce que on va suivre Juliette qui est à un tournant de sa vie. Heu, Parce qu'à presque 30 ans, elle veut refaire sa vie et un peu remanier son existence, faire ce qui lui fait plaisir. Sa vie, à un moment donné, va être chamboulée. Dans son immeuble, il y a un beau gosse et ce beau gosse, alors, ils vont tomber amoureux, oui et non, mais je dirais qu'il va lui arriver des mésaventures avec ce beau gosse de l'immeuble. Et en fait, les situations sont très très marrantes dans Un merci de trop. Elle qui veut remettre de l'ordre dans sa vie, je pense que sa vie est bien en désordre. Et il y a des situations très très marrantes et très cocasses. Et assez surnaturelles. Tu te dis, mais c'est pas possible. Ça m'a beaucoup fait rire. Je pense que c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ce livre. Voilà, c'est un livre que tout le monde peut lire. Je pense qu'il est accessible à tous et franchement, je vous conseillerais d'aller le prendre ou d'aller l'emprunter en médiathèque parce que celui-là, c'est une vraie pépite. Car il faut pas oublier que Karen Pont en a écrit d'autres et donc ça me donne envie d'en découvrir d'autres de Karen Pont parce qu'elle a un humour vraiment très sympa. C'est frais. Au départ, tu doutes un peu, tu dis, ah, est-ce qu'on va aller dans un truc mignonnet ou est-ce qu'on va aller dans un truc tragico? Mais au final, je pense que ça fonctionne. C'est des, voilà, je veux dire, il y a des personnages, le beau gosse de l'immeuble, qu'est-ce que ça me fait rire. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très bien. Un merci de trop de Karen Pont, allez-y, foncez. Vous ne pouvez qu'apprécier. Si vous avez apprécié je dirais que c'est une comédie romantique, mais peut-être pas si romantique que ça. L'histoire est mignonne, hein. Ça prouve aussi comment l'être humain peut être bienfaiteur envers les autres et comment on peut avoir de la bienveillance envers les autres aussi. Je dirais que c'est réconfortant. Ensuite, j'ai lu Phobos tome 3 et le pacte des appareils. Alors, Phobos, vous savez, je vais vous faire un peu le résumé du tome 1.
C'est un jeu télévisé qui se passe dans l'espace. Donc là, ils vont devoir atterrir sur Mars. Parce qu'ils doivent aller de la Terre sur Mars. Mais derrière tout ça, il y a des secrets, des trucs non avoués, des non-dits, et qui font que l'histoire est un peu haletante. Et ce qui va se passer, c'est que des gens vont périr. Et on ne sait pas pourquoi. Ce que j'aime bien dans Phobos, c'est les mensonges et les non-dits des prétendants. Prétendants, à un moment donné, il va se passer quelques petits couacs quand ils atterrissent sur Mars. L'investissement de la station spatiale n'est pas tout beau tout rose parce que ils ont chacun des animaux, par exemple des chiens, et les chiens s'entendent peut-être pas. Et j'aime bien aussi le fait qu'ils doivent être toujours sur leur garde, même jusqu'à la fin. Ça présage une suite parce que ça se termine, on est là. Waouh, voilà, mais vous pouvez pas nous laisser là-dessus, les gars. Allez-y, hein, moi je veux la suite. Mais j'étais frustrée de pas avoir la suite. Et c'est une BD science-fiction, et c'est de Maria Francesca Perifano et Victor Dixon. Ça a été publié en 2024, quand même, c'est une BD qui est très récente. C'est pour ça aussi que j'avais pas la suite. Ça me donne envie de lire les livres. Ensuite, j'ai lu Porcelaine sous les ruines. C'est une fantasy romance de Ada Vivalda. Alors là, c'est un nom de plume. Alors on suit Elba qui a été bannie de la Terre des Génies et elle a trouvé refuge sur une île qui s'appelle Hibernia. Et elle a trouvé sur cette île une vraie famille, une archipel qui fut l'Irlande d'autrefois parce que il y a eu des inondations, le territoire a changé et donc il y a des territoires qui ont disparu et qui sont enfuis sous les eaux. Mais sur Hibernia, il y a toujours quelque chose, il y a des ressources qui sont très abondantes. Et ça suscite la convoitise de certains, de Simru. Et ils envoient des émissaires pour pouvoir un peu infiltrer Hibernia et connaître pourquoi il y a tant d'abondance et de richesse sur cette île. Moi, j'ai bien aimé lire ce livre. Il y a deux événements qui font partie de l'action que j'ai beaucoup aimé et qui sont un peu déclencheurs de l'action. Mais pour moi, la romance vraiment est trop présente. Moi, c'est pas possible. Il y a trop de romance dans ce livre. Vraiment. Pour moi, ça ne va plus. Là, c'est je te déteste, mais en fait, je t'aime. C'est encore pire, je crois. C'est l'amour vache. Ils se détestent l'un l'autre, mais en fait, ils s'adorent. Mais ils se l'avouent pas. Ça m'horripile un peu dans les histoires romance, mais je dirais qu'il y a pire. J'en ai fini pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé ma chronique. Je vous souhaite encore une bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Un pouce bleu, un abonnement si c'est pas déjà fait. Ça donne de la visibilité à ma chaîne. Et puis je vous dis à plus dans le bus. Bye. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.